Bonsoir, nous recevons Laurent Alexandre. Bonsoir Laurent Alexandre. Bonsoir. Médecin, chirurgien, entrepreneur, essayiste, auteur de La guerre des intelligences à l'heure de ChatGPT. C'est notamment pour cela que vous êtes là ce soir. Sujet de société qui monte. L'autre étant l'euthanasie, après les déclarations extrêmement marquantes de Françoise Hardy, atteinte d'un cancer du système lymphatique mais aussi d'un cancer du larynx depuis 2019. Elle a parlé à Paris Match. Cet entretien résonne depuis plusieurs jours et plusieurs heures avec une pluie de réactions. On va entendre dans quelques instants Line Renaud. Elle a un cri du cœur, un cri de colère pour dire à quel point, à ses yeux, la loi ne va pas assez vite. Écoutez d'abord la déclaration de Françoise Hardy. Je veux mourir le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible. Elle parle de l'extrême difficulté qu'elle a à vivre à quelques semaines de fêter ses 80 ans. La souffrance due à des dizaines de radiothérapies successives, les pertes de mémoire, la difficulté à respirer. Voici ce qu'en dit Line Renaud. Elle était tout à l'heure au téléphone. Line Renaud, bonsoir. Bonsoir. Comment avez-vous ressenti, comment avez-vous reçu l'appel de Françoise Hardy ? Je la comprends, et si j'étais elle, je le voudrais, je demanderais à partir le plus vite possible, comme elle demande. C'est impossible de souffrir, d'être dans la douleur, de prendre des médicaments qui ne servent à rien, qui ne servent plus à rien. Donc il faut partir. Quand il faut partir, elle le sait d'ailleurs, Françoise, elle demande à partir. Elle supplie pour partir. Il faut la laisser partir. Il faut l'aider. Qu'est-ce que vous attendez précisément, Line Renaud ? Qu'est-ce que vous attendez précisément de la nouvelle loi, de la loi qui sera discutée ? Je suis allé en parler aux députés. Et donc, elle va être discutée, la loi. Elle devait la sortir maintenant, Monsieur le Président. Et donc, pour Françoise, ça semble être trop tard. Il faudrait qu'il la sorte maintenant. Je ne peux pas voir Françoise souffrir. Elle nous a donné de si bonnes choses toute sa vie. Alors, je ne sais pas comment vous expliquer, puisque c'est d'accord avec tout le monde. 74 députés étaient d'accord pour cette loi quand je suis allé en parler là-bas. Ils étaient tous d'accord, Alors pourquoi attendre ? J'ai mal pour François. On entend, Line Renaud, votre émotion quand vous évoquez Je suis en colère. Pourquoi on n'a fait pas passer cette loi ? Line Renaud, vous avez parlé de la mort de votre mère, de celle de l'homme qui a partagé votre vie, et à chaque fois, n'est-ce pas, oui. Comme maintenant, vous revivez ces instants. Oui, je revis avec Loulou, avec maman. Loulou, on pouvait rien faire. Il a fallu attendre. On savait qu'il allait mourir. Il souffrait. S'il vous plaît, faites-le partir. Non, rien. Il a fallu qu'il meure, qu'il attende de souffrir encore plus. Et c'est ce qui se passe en ce moment avec Françoise. Il faut la laisser partir si elle le demande. Et si la science dit qu'il est l'heure, qu'il n'y a plus rien à faire pour elle, si la science dit qu'il n'y a plus rien à faire, alors pourquoi attendre ? Mais il faut que la science le dise qu'il n'y a plus rien à faire pour elle. Parce que pour le moment, c'est Françoise qui souffre. C'est Françoise qui dit qu'il y en a assez et qu'elle veut arrêter. Donc il faut l'écouter. Line Renaud, quand vous entendez les doutes de ceux ou de celles qui, pour des motifs religieux, mais pas seulement religieux, disent... Mais vous savez combien de catholiques veulent mourir aussi quand ils ont trop mal
quand ils souffrent de partout, est-ce qu'ils ne veulent pas partir non plus des catholiques? Moi, je suis catholique. Et je parle pour Françoise. Je parle pour Françoise, il ne faut pas la laisser souffrir comme ça. C'est pas possible, ça, catholique ou pas. Lynn Renaud, les mots comptent beaucoup. Je suis très sensible au fait que vous choisissez les mots, n'est-ce pas, entre euthanasie, mort voulue, mort décidée. Quel est le mot qui vous semble le plus juste? Bien, le plus juste, ce serait l'euthanasie, parce que ça, c'est admis. Je suis tellement malade de penser à ça. Je ne sais pas quel mot est le plus juste. Qu'elle ne souffre plus, c'est ça le mot le plus juste. Comment décide-t-on pour soi-même? Quels sont le plus tard possible, on le souhaite à tout le monde et à vous en premier, vos propres dernières volontés? Qu'est-ce que c'est? Mes dernières volontés sont que lorsqu'il n'y a plus rien à faire, que la science a dit que j'étais à mon point final et que je souffre, mais qu'on m'envoie dormir définitivement. Merci beaucoup Lynn Renaud, merci beaucoup de ce témoignage. Un mot encore peut-être sur Françoise Hardy qui est là, qui vous entend, ce qu'elle représente pour vous, elle représente tellement pour tant de gens. Oh, tellement de gentillesse, tellement de talent, tellement de douceur, tellement de souffrance. Elle a souffert toute sa vie, Françoise. Et on se connaît peu, vous savez, très très peu. Je connais par la Françoise que je reçois, avec qui j'ai déjeuné plus d'une fois. Elle souffrait déjà. Écoutez, elle mérite maintenant d'être heureuse, qu'elle se repose en paix. Il faut l'aider, il faut l'aider. Et s'il l'aidait, comme elle le demande, avec l'accord de la science, bien sûr, il faut l'aider. Vous avez parlé très directement à Emmanuel Macron de ces sujets. Quel est le message que vous lui portez? Quel est le message que vous lui portez dans ces circonstances? Dans ces circonstances, j'en ai déjà parlé à Emmanuel. C'est en cours, ça. Ça va venir, mais trop tard pour Françoise. Ça sera en route, cette loi est en route, mais trop tard pour Françoise. Mais bien sûr, j'en ai parlé avec Brigitte, et ça va venir, mais trop tard pour Françoise. Merci beaucoup Lynn Renaud de ce témoignage, merci à vous. Voilà, ce très fort témoignage de Lynn Renaud, le témoignage non seulement de l'artiste, mais de la personne qui s'engage si fortement. Elle dit toujours, ça n'est pas normal qu'il faille aller en Belgique ou en Suisse ou ailleurs pour le suicide assisté. Vous avez le regard du médecin, Laurent Alexandre. Il faut rappeler, vous êtes médecin, chirurgien, vous avez exercé combien d'années ? 25 ans. 25 ans. Dieu sait si c'est de l'expérience, et notamment dans votre secteur, l'urologie, beaucoup de cancers de la prostate, de morts que vous avez accompagnés. Est-ce que vous partagez l'avis de Lynn Renaud ? Oui, je suis pour un droit à mourir quand les carottes sont cuites, quand il n'y a plus d'espoir, ce que dit très bien Lynn Renaud. Mais attention, le but des médecins n'est pas de tuer les malades, c'est de les sauver. Et là, on parlait de cancer. En ce moment, on fait des progrès absolument extraordinaires en matière de cancérologie. On guérit plus de 80% des cancers de l'enfant, pas loin de 60% des cancers de l'adulte. Et les progrès sont continus. Hier, on vient d'annoncer que le vaccin anti-cancer à ARN messager diminue de 49% la mortalité des gens qui ont un mélanome, le plus horrible des cancers de la peau. Et l'intelligence artificielle va permettre également de faire des progrès en cancérologie. Donc le but, c'est pas de tuer les malades, c'est de les guérir et de faire des progrès en cancérologie, notamment puisque là on parle d'euthanasie et de droit à mourir des gens qui sont au bout du rouleau en cancérologie. Et là, moi je voudrais donner un espoir aux gens. Dans les 10 années qui viennent, on va faire d'énormes progrès dans le management du cancer et petit à petit, le cancer va devenir une maladie chronique comme le sida l'est devenu. On ne guérit pas du sida, mais l'espérance de vie du sida il y a 40 ans, elle était de 11 mois.
L'espérance de vie des malades était de 11 mois. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un sidéen, eh bien, c'est la même que les gens qui n'ont pas le sida. On va avoir la même chose avec le cancer. On va progressivement transformer les cancers très graves en une maladie chronique. Les gens prendront à vie des médicaments contre leur cancer, mais ils n'en mourront pas. C'est ça la vraie perspective, qui est une perspective un peu plus encourageante que l'euthanasie, même si je suis favorable au droit à mourir pour ceux qui n'en peuvent plus. Le type de cancer auquel vous avez été confronté, la prostate, n'est-ce pas? C'est un des plus vicieux parce que très souvent, c'est relativement soignable. Il y a beaucoup de gens qui vivent très bien après un cancer soigné de la prostate. Mais à l'autre extrême, il y a beaucoup de morts aussi. C'est un cancer tellement répandu. Oui, mais c'est pas un méchant cancer. Si vous avez le choix entre un cancer du pancréas, un cancer du poumon et puis un cancer du de la prostate, prenez le cancer de la prostate parce que la plupart des gens meurent d'autre chose que de leur cancer de la prostate, alors qu'hélas, la quasi-totalité des gens qui ont un cancer du pancréas ou un cancer du poumon meurent de leur cancer. Donc le cancer de la prostate est un cancer pour lequel on a pas mal d'armes et où l'espérance de vie est vraiment, vraiment longue. Qu'est-ce qui se passait quand vous vous trouviez face à un patient où lui souffrait tellement et vous étiez sûr qu'il n'y avait plus d'espoir? Alors, en général, on arrive à traiter la souffrance. Quand on accompagne les gens et qu'on les aide un petit peu à mourir, c'est pas tellement pour la souffrance. Qu'est-ce que ça veut dire, pardon, vous dites, quand on les aide un peu à mourir? Vous savez bien que en fin de vie, on aide un peu les gens à mourir, notamment en oncologie, et donc on va parfois un petit peu au-delà de la loi Leonetti et des différentes lois qui gèrent ces sujets difficiles de fin de vie. Ça vous est arrivé donc à vous aussi? C'est pas tellement. Je ne répondrai pas pour des raisons juridiques. Ce n'est pas tellement pour des raisons de douleur, quand on aide les gens, c'est quand ils sont cachectiques, quand ils pèsent 30 kilos, qu'ils ont des métastases partout, qu'ils ont des dizaines et des dizaines de métastases sur la peau, qu'ils sont méconnaissables. C'est davantage pour cette raison-là que pour des douleurs insupportables, parce qu'aujourd'hui, dans une très très large majorité de cas, on arrive quand même à traiter les douleurs cancéreuses. Alors, ça n'est pas le cas chez Françoise Hardy, mais c'est un cas très particulier, un dossier très très particulier. Mais dans la plupart des cas, la douleur n'est plus aujourd'hui le problème majeur des gens en fin de vie pour cancer. Que pensez-vous de la zone grise? On entend beaucoup, y compris de médecins, dire ce que vous décrivez là exactement, cette espèce de zone grise où, sans le dire ouvertement, il y a une forme d'aide. Quelle était votre formule? On aide un peu à mourir. Que cette zone grise est préférable à des choses plus définitive. Cette zone grise est nécessaire parce que la loi ne va pas assez loin. Mais cette zone grise, il faut qu'elle devienne blanche. Il faut que l'euthanasie active en fin de vie, elle soit organisée pour les malades qui en ont assez, avec un accord d'un collège de médecins. Moi, je suis totalement contre l'euthanasie à la sauvette faite par un médecin tout seul. Il faut que plusieurs médecins en aient parlé et à plusieurs reprises dans les jours qui précèdent le moment où on fait cet accompagnement. On a vu des médecins un peu zorros, qui d'ailleurs ont été condamnés par la justice il y a quelques années et qui s'autorisaient à réaliser des euthanasies, notamment dans les établissements pour personnes âgées dépendantes, et qu'ils faisaient tout seul. C'est scandaleux, c'est inacceptable. Un médecin ne peut pas prendre une décision toute seule. Mais qu'un collège de 3 médecins spécialistes qui connaît la cancérologie quand il s'agit d'une fin de vie cancérologique et qui prennent cette décision, ça me paraît raisonnable. Et je suis d'accord avec Lynn Renaud, la loi, les fuites sur le futur projet de loi montrent une loi qui, sous la pression des lobbies religieux et des lobbies réactionnaires, ultra-conservateurs, ne va pas assez loin par rapport à ce dont les malades ont besoin, par rapport à ce dont la médecine a besoin en 2024. Que diriez-vous à une Françoise Hardy? Normalement, on ne parle pas d'un cas particulier, mais c'est elle-même qui le donne, son cas, à l'opinion, qui a choisi de le donner. Elle a parlé à Paris Match dans une interview extrêmement profonde où elle dit voilà ce qui m'arrive, je perds la mémoire, je suis dans une grande souffrance. Elle parle de dizaines de radiothérapies qui l'amènent aussi dans l'état où elle est. Je vois flou, mon œil droit fait que je vois flou, etc., etc. Que lui diriez-vous? Écoutez, vu son état, vu le dossier tel qu'elle le décrit, et je ne l'ai bien évidemment pas vu,
je lui dirais que je suis convaincu qu'elle peut trouver des équipes de cancérologues qui peuvent l'aider aujourd'hui dans cette fameuse zone grise dont nous parlons, en attendant la légalisation du droit à mourir pour les malades qui le souhaitent. Est-ce que ça change quelque chose pour le médecin ? Le serment d'Hippocrate, je crois, a été un peu revu sans cesse, mais enfin, quand même, dans le serment d'Hippocrate, on n'est pas tout à fait là. Oui, c'est difficile, le médecin n'est pas là pour tuer, mais le médecin, il est là pour accompagner les malades, pour aider les malades, et dans certains cas extrêmes, il faut en passer par un accompagnement à la fin de vie. C'est très 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 dur pour les médecins, beaucoup plus sans doute que les patients et l'opinion le pensent, mais je pense que c'est le rôle des médecins d'aider quand il n'y a plus d'espoir et quand la dignité du malade, sa souffrance, son état devient intolérable pour lui. Vous avez rencontré la mort très tôt, c'est la mort de votre frère, je crois qu'il avait 2 ans, quand c'est votre mère, n'est-ce pas, qui était dentiste, et il a pris une substance toxique, il est mort à l'âge de 2 ans. Accident terrible, dans une famille c'est toujours une dévastation. Est-ce que ça a changé votre regard sur la mort ? Oui, parce que quand j'étais petit, la mort était un tabou, et ça a été très très difficile à gérer par mes parents. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a marqué mon enfance. Mais ça n'impacte pas mon désir de voir évoluer la loi vers un droit à mourir pour les malades qui n'en peuvent plus. Comprenez-vous, les catholiques, les juifs aussi, n'est-ce pas ? On se rappelle Ariel Sharon qui a été maintenu artificiellement en survie pendant des mois. Cette logique de la vie. Je comprends tout. Je comprends les raisons pour lesquelles les réactionnaires se sont opposés au mariage gay, se sont opposés à la PMA. Je comprends leur position, mais je suis contre. Je suis politiquement, philosophiquement contre. Donc sur ce coup-là, c'est comme pour le mariage gay, je comprends la position des réactionnaires, je comprends leur position philosophique et éthique, mais je suis contre. Et personnellement, je pense que les croyants n'ont pas, dans un pays majoritairement athée, à faire la loi. Et la société civile, les intellectuels, les philosophes doivent débattre et pas sous le joug des réactionnaires croyants.